Il y a de cela quelques semaines, je vous avais raconté l'histoire de Damian Wayne, une histoire qui vous a énormément plu d'après les retours que j'ai pu lire. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite de cette histoire, car pour rappel, à la fin de ce récit, Talia, la mère de Damian, lui a demandé de faire un choix. Soit il part avec son paternel Batman, soit il reste avec elle. Sans surprise, Damian avait choisi sa mère. Mais alors, à la fin de cet épisode, va-t-il donner la même réponse? Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, voyons ensemble l'histoire de Damian Wayne. Bon alors, qu'a fait cet enfant perturbateur après sa séparation avec son paternel Batman? Eh bien, après leur séparation, après l'explosion du sous-marin, il avait été blessé gravement et d'ailleurs pour ça, Batman les avait prévenus. Ce que faisait Talia, à savoir jouer avec le gouvernement britannique, allait certainement provoquer des représailles. Mais pour Talia, ce n'était pas si grave. Il fallait simplement le conduire sur une île où une installation scientifique avait été mise en place par la Ligue des Assassins. Après leur arrivée, elle n'a donné qu'un seul ordre. Quoi qu'il arrive, Damian ne devait pas mourir. Ainsi, durant plusieurs jours, des machines avec intelligence artificielle supervisées par des médecins choisis pour leur talent ont passé pas mal de temps à essayer de guérir toutes ces blessures, que ce soit grave ou mineure. Et Talia, de son côté, elle ne s'inquiétait pas vraiment. La seule chose qui la préoccupait, c'est ce que faisait Bruce Wayne, mais aussi la suite de ses plans. Mais alors, que pourrait-il se passer maintenant? Déjà, il nous faut partir voir un autre comics. D'ailleurs, ne soyez pas perturbés concernant les changements de design ou de dessin. En fait, je vais devoir vous partager plusieurs comics qui parlent de la suite de son histoire. Quelque temps plus tard, une personne viendra voir Talia pour lui parler de l'éducation de Damian. Et c'est là où ça va commencer à devenir encore plus intéressant. D'après lui, il fallait commencer à faire son éducation. Alors bien sûr, Talia a fait sa part. Nous avons vu dans la première partie de son histoire à quel point elle a été une mère formidable. Elle lui a appris les arts martiaux, elle a envoyé des assassins et des chauves-souris géantes pour l'affronter. Et pour obtenir l'identité de son paternel Bruce Wayne, eh bien, elle a obligé Damian à massacrer tous les assassins qui étaient à leur service. À la fin, il a livré un combat des plus violents contre sa mère pour obtenir justement le nom de son père. Non mais franchement, n'est-ce pas une mère respectable, une mère brave qui a eu le courage d'élever son enfant seul et de lui donner les bonnes valeurs? Excuse me. Lorsque cet homme est venu voir Talia pour lui demander de commencer l'éducation de Damian, Talia n'était pas d'accord. On pourrait se demander de quelle éducation on parle. Ici, cet homme fait référence à l'histoire de la dynastie Al Ghul, mais plus particulièrement de Ra's al Ghul. Alors que Talia pensait que Ra's al Ghul, son père, était mort et que l'histoire de son règne était mort avec lui, cet homme lui fait comprendre qu'elle avait tort. Il fait clairement comprendre qu'il était possible de faire ramener Ra's al Ghul et son fils avait une part à jouer dans tout ça. Il y a peu, ils ont pu récupérer des documents historiques, des documents qui étaient censés avoir été brûlés il y a de cela des années à Londres. Il s'avère qu'une partie de ces documents avait été retrouvée et avait été vérifiée. Ainsi, les jours suivants, elle va prendre possession de ces documents. Et bien que Damian n'avait pas envie d'apprendre, Talia l'oblige à apprendre toute l'histoire de son grand-père. D'ailleurs, Damian l'appelle le vieux mort. Et en plus de ça, il fait un résumé très grossier de l'existence de Raz. En gros, il dit qu'il a vécu très longtemps, qu'il a tué énormément de personnes et il est mort. Fin de l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, on raconte vraiment l'histoire de Ra's al Ghul. Cependant, je ne vais pas vous raconter son histoire. On verra ça dans un autre épisode qui lui sera dédié. Cette situation va l'agacer. Il ne comprenait pas pourquoi il devait écouter l'histoire de Ra's al Ghul, ni même pourquoi il devait l'apprendre par cœur. Et pour lui, ça n'avait aucune importance. D'ailleurs, il s'en foutait complètement. Alors, pour le convaincre, elle lui dira que son grand-père avait trompé la mort. Elle va lui raconter plein d'histoires pour essayer de le mettre dedans. Dans tout ça, Damian va apprendre qu'en fait son grand-père n'était pas mort. Il est une sorte de fantôme. Alors pour essayer de le confirmer, il demande à Talia si c'était bien vrai. Est-ce que son grand-père n'était pas mort? Et il lui demande aussi où était-il en ce moment.
Malheureusement, Talia ne le savait pas, mais le jeune garçon continue. Il ira jusqu'à exiger de le voir. Il voulait le voir de ses propres yeux. Avec le temps, elle va suivre le plan. On va lui donner des documents et elle se charge de tout apprendre à Damian. Dans tout ça, cet homme lui demande de ne pas s'éloigner des histoires écrites dans ces documents. Et cette personne se présente comme étant l'esclave de Ra's al Ghul. Oui, comme vous l'aurez compris, Talia ne possède pas le plein pouvoir, alors que dans la première partie de l'histoire, on nous a fait croire le contraire. Dans cette situation, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est simplement obéir. Et de son côté, Damian étant intrigué avec toutes les histoires qu'on lui a racontées, il va commencer à les espionner. Et une fois que sa mère revient, il prend simplement la fuite pour ne pas être vu. La raison pour laquelle cette personne accélère le plan concernant Damian, eh bien, c'est parce qu'un homme les menace. Il s'avère que cet homme qu'il craint, cet homme qu'ils appellent la grande menace, ce n'est nul autre que Batman. Pour l'arrêter, ils ont installé plusieurs pièges dans la forêt. Ce qui a surpris Batman car la Ligue des Assassins n'avait pas pour habitude d'agir de cette façon. Ils vont même envoyer des assassins pour l'éliminer. En écoutant toute cette histoire, on se rend compte qu'il y a un problème. Ça parle d'un fantôme qui prend possession d'un corps. Ce que Damian n'arrivait pas vraiment à comprendre, mais nous, lecteurs, on peut rapidement émettre une hypothèse. Cette incompréhension va le mettre très en colère au point de vouloir tout abandonner. Malheureusement pour lui, les ninjas gardiens interviendront pour l'arrêter. Et là où ça devient encore plus intéressant, lorsque ces mêmes gardiens viennent à blesser Damian, cet homme se met en colère et les bat. La raison, c'est qu'ils ont osé abîmer le réceptacle. Il n'est même plus considéré comme un enfant ou même juste un humain. Non, il est la boîte qui doit accueillir le grand et puissant Ra's al Ghul. Talia ne peut rien faire car Ra's al Ghul était son père et elle ne pouvait pas vraiment aller à l'encontre de ce qui avait été planifié depuis des siècles. Il parle d'une prophétie. Mais alors, c'est quoi cette prophétie? Eh bien, cette prophétie dit que la force vitale de Ra's al Ghul allait habiter le corps du garçon. D'ailleurs, ils ne savent même pas si c'est vrai car l'histoire avait été transmise depuis des générations et la traduction peut être fausse. Cependant, cette personne était persuadée que lorsqu'il allait invoquer Ra's al Ghul, sa force vitale allait se diriger vers le corps de Damian une fois qu'il serait plongé dans le puits de Lazare. Le seul problème dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la version qui avait été donnée à Talia. En fait, ils ont dit à Talia qu'en fait, ils avaient juste besoin de Damian pour rappeler à Ra's al Ghul qui il était. Car au moment où il serait invoqué, eh bien, il serait possible qu'il perde la raison. Et pour lui rappeler qui il était, il fallait que ce soit un membre de la famille. Cependant, il fallait absolument que ce soit un homme. Damian était le seul qui était légitime pour ce rôle. Ainsi, après ça, retour à la case départ. Damian doit encore une fois écouter et mémoriser toute l'histoire de son grand-père Ra's al Ghul. Dans tout ça, on remarque un moment assez intéressant. Pour la première fois, Damian parle de son père Batman. Et il dit qu'en fait, après l'avoir vu, ils se ressemblent. Et étrangement, bien qu'au début il était très hostile envers Bruce, et bien maintenant il reconnaît qu'il aime cette ressemblance. Et d'ailleurs, il se demandait où il était. Est-ce qu'on devrait lui dire que son père se bat pour faire tomber le vampire? What? No. Peu après ça, la mascarade va commencer à prendre forme. Pour rappel, on a fait croire à Damian et à Talia qu'ils devaient juste apprendre l'histoire de Ra's al Ghul pour le lui rappeler. Alors que tout ça, ce n'était que de la tromperie. En fait, cet homme, c'est Jusan al Ghul, le fils rejeté de Ra's al Ghul. Depuis longtemps, son paternel ne l'accepte pas car il est né différent. Il est né albinos et pour cette raison, Ra's al Ghul n'a jamais pu l'accepter et depuis sa naissance, il n'a cessé de le rejeter. Cependant, retenez bien son nom car il fera quelque chose d'assez beau pour son père. Une chose dont aucun autre de ses enfants n'aurait osé faire. Le but, c'était de faire tomber Damian dans le puits de Lazare, mais il ne devait pas être effrayé et il ne fallait pas éveiller les soupçons de Talia. Il informe à ses hommes qu'au bon moment, il allait donner un signal pour neutraliser Talia afin qu'elle ne soit pas un problème pour leur plan. Il savait qu'elle allait se défendre, voire même pleurer en voyant ce qu'ils allaient faire à son fils. Mais tout cela n'avait aucune importance pour lui. Comme je l'ai expliqué, il a fait croire à Talia que le but, ce n'était pas de tuer Damian, mais en réalité, son vrai but, c'était de l'effacer de l'existence pour donner son corps à Ra's al Ghul. Intrigué, l'un des hommes va lui demander est-ce qu'il était sûr que ça allait marcher. De plus, à chaque fois il part le puits de Lazare, mais jamais ils n'entendent de réponse. Eh bien, il s'avère qu'il était le seul à pouvoir entendre la réponse de Ra's al Ghul. D'après lui, sans connaître le véritable plan de Jusan, elle a continué à lui apprendre l'histoire de Ra's al Ghul. Le jour J, elle a tout simplement dit à son fils qu'en fait, la seule chose qu'il devrait faire, c'est répondre aux questions de son
son grand-père Ra's al Ghul. C'est tout. Arrivé, Damian va demander où était le zombie, en parlant bien sûr de son grand-père. On l'informe qu'il se trouve dans les eaux de la fosse de Lazare, et il devait simplement entrer pour le rencontrer. Seulement, Damian n'était pas con, et pour lui c'était un plan foireux. Et alors que tout ça se passait, Batman avait enfin réussi à s'introduire. Mais étrangement, tout ce qu'il a trouvé, ce sont des hommes à terre. Lorsque Dusan arrive à reprendre ses esprits, il demande où est Talia et l'enfant. Il s'avère que Talia et son fils avaient compris leur plan, et tout ce qu'ils ont fait, c'est les neutraliser avant qu'ils n'agissent. Du coup, maintenant, ils ont juste envie de se défouler, de sortir leur frustration. Malheureusement, ils sont tombés sur la mauvaise personne, et ils se feront juste massacrer un par un. À la fin, Dusan va tenter de surprendre Batman et de l'envoyer dans le puits de Lazare. Malheureusement pour lui, Batman l'avait vu et avait pu l'esquiver, ce qui va causer sa chute dans la fosse de Lazare. Et ainsi, il va simplement disparaître. Is he dead? Do you think he's dead? Allons voir une autre histoire. C'est la suite de cette histoire et elle raconte son combat avec Robin. Enfin, vous allez voir qu'il y a quand même une petite particularité. Mais je rappelle quand même que la dernière fois qu'ils se sont battus à la loyale, eh bien c'est Tim Drake qui avait gagné. Mais avec les coups bas, Damian l'a envoyé à l'hôpital. Ah! Nous sommes en Chine, plus particulièrement sur l'île de Changzhou. Il faut savoir que cette île possède très peu d'habitants, environ 30 000. Arrivé sur place, Damian a remarqué que la ville était plutôt étrange, et d'ailleurs il n'avait croisé personne. L'instant suivant, un vieil homme est apparu pour lui demander de rentrer vite, car ce soir-là, la ville n'était pas sûre. Sans trop réfléchir, il va bien sûr écouter les conseils du vieil homme, qui l'informe qu'il a eu de la chance de le rencontrer. S'il n'était pas intervenu pour le mettre en garde, il aurait été dévoré. Ce qui a plutôt surpris Damian. Non pas parce qu'il aurait pu être dévoré, non, c'est plutôt parce qu'il se demandait qui aurait pu réussir à faire ça. Pour lui, personne ne l'égale. Il y a une légende qui court dans leur village. On raconte que toutes les pleines lunes, il faut éviter de sortir, car la mort erre dans les rues. Ils appellent ça des esprits vengeurs. Et ce jour-là, c'était la 7e pleine lune. Mais vous le savez, Damian est plutôt arrogant. Et d'ailleurs, il ne croit même pas aux fantômes. Bien qu'on l'ait averti, la seule chose qu'il dira, c'est que cet endroit avait une mauvaise odeur. Le vieil homme prendra le temps de lui préparer du thé et il va lui demander d'écouter son histoire. L'histoire du festival des fantômes. Sauf que, comme je l'ai dit, Damian ne croyait pas aux fantômes. Il va donc l'envoyer chier et juste se diriger vers la sortie. Alors le vieil homme dira une phrase qui va beaucoup l'affecter. Son père aurait dû se couvrir de honte pour lui avoir donné naissance. À cet instant, Damian avait été envahi par la colère et la frustration. Et le vieil homme ne va pas s'arrêter là. Pour toucher encore plus son ego, il l'informe qu'il lui a offert un foyer, des conseils et même du thé. Pourtant, il lui a craché à la figure. Il fait honte à sa famille. Vu le caractère de Damian et ses antécédents, on pourrait penser qu'après ça, il va tuer le vieil homme. Mais non, en fait, ses paroles l'ont tellement affecté qu'il a simplement accepté de boire le thé. Et étrangement, l'instant suivant, il s'est effondré. Tout ça, ce n'était qu'une manipulation pour pouvoir le droguer. Alors, ce n'était pas vraiment pour le tuer directement. D'ailleurs, quelques temps plus tard, Damian va se réveiller à cause des bruits émanant des chauves-souris. Réveillé, il ne comprenait pas vraiment car tout ce qu'il pouvait voir, ce sont des tombes. Il était très en colère. De plus, avec tout ça, il va passer des moments très humiliants. Son ego étant touché, il va jurer de retrouver le vieil homme et de lui prendre sa tête. Cependant, durant cette nuit, dans cet endroit, il est tombé sur ce qui semblait être un enfant. Un enfant qui ne bougeait pas et qui ne faisait que le regarder. Puis, sans comprendre comment, il a simplement disparu. Alors, il va commencer à rechercher cet enfant. Mais l'instant suivant, une voix est apparue. Une voix qui raconte des histoires concernant un homme à la lance et au bouclier. Malgré les avertissements de Damian, cette personne ou cette chose ne s'est pas arrêtée et a continué son histoire. L'homme à la lance et au bouclier disait toujours que son bouclier était fort et sa lance était si aiguisée que rien ne pouvait l'arrêter. Pour Damian, cette histoire était stupide, car si cela est bien vrai, l'homme à la lance et au bouclier devrait savoir que si sa lance est bien aiguisée et que rien ne pouvait l'arrêter, eh bien
bien cela veut dire que son bouclier ne pouvait pas l'arrêter. Après avoir dit ça, sans comprendre comment, des insectes vont commencer à envahir son corps. Et puis encore une fois, plus rien. Cette personne avait disparu comme l'enfant qu'il avait vu plus tôt. Damian était complètement perdu et cette situation commençait à être troublante. Peu après ça, de sortes d'âmes ont commencé à apparaître en nombre. Tous étaient différents. Une enfant va se jeter sur lui et va faire la même chose que l'autre qui était apparu. Elle va commencer à lui raconter une histoire. Et lorsqu'elle lui montre son visage qui n'avait rien d'humain, Damian a pris peur. Et dans sa peur, il l'a attaqué sans réfléchir. Alors étrangement, la petite fille va se mettre à le rassurer. Elle lui fait comprendre que tout allait bien. Lors de sa première mort, elle avait aussi peur, mais elle n'avait pas à s'inquiéter, car pour lui, tout allait bien se passer. Alors que dire? Dire une telle chose à Damian, c'est vraiment le provoquer. Pour lui, personne ne pouvait décider de sa mort, ni quand allait-il mourir. Et tant qu'il n'était pas mort, il ne laissera personne lui marcher dessus. Bien qu'il était en train de vivre un phénomène étrange et flippant, il s'est tout simplement jeté sur eux, avant qu'une explosion étrange ne se produise. Durant cette scène étrange, les fantômes n'ont cessé de dire que Damian était mort. Alors Damian va faire quelque chose que tout le monde ferait, prendre la fuite. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il s'est arrêté pendant un instant pour leur demander, avait-il une idée de qui était son père? What are you? I'm Batman. Ah non, pour moi, celle-là, elle est juste magique. En même temps, bon, il a raison. Alors, malgré ces avertissements, eh bien, ça ne changera absolument rien. Cette fois-ci, ils ont pris l'apparence de Robin pour l'attaquer. Bien qu'ils se prennent pour des Robins, cela n'est pas assez pour réussir à le battre. Pour rappel, bien qu'il n'ait que 10 ans, Damian fait preuve d'une capacité physique et d'une intelligence telle que cela fait de lui un monstre en combat. En termes de maîtrise et capacité physique, voire même de technique de combat, il est vraiment très fort. Pour rappel, il s'est battu contre des assassins d'élite entraînés par la Ligue des Assassins, voire même des chauves-souris géantes appelées Man-Bat. D'ailleurs, Batman a reconnu sa force. Mais n'oublions pas aussi ce qu'a dit Batman. Un homme fort ne devait pas utiliser des armes. Alors, je rappelle aussi que lorsqu'il avait dit ça, c'était en référence au point américain que Damian utilisait pour se battre. Étrangement, après les avoir tous massacrés, les fantômes ont disparu. Et le dernier Robin a dû utiliser une fumigène pour pouvoir s'enfuir. Après ça, Damian va s'adresser à toutes les personnes enterrées dans ces lieux. Il leur dit que s'il y avait des fantômes dans ces lieux, eh bien, ils sont tous débiles et ils ne croient pas en eux. Et si une autre personne vient à vouloir prendre sa vie, alors qu'il creuse sa propre tombe. Car celui qui y sera enterré, ce n'est certainement pas lui. Peu après son départ, un homme est apparu. Ses paroles furent que ce garçon était très fort, mais aussi très intelligent. Il possède un corps bien entraîné, et vu qu'il ne croyait pas aux fantômes, alors il allait devoir changer les choses. Il s'avère que cet homme que nous venons de voir était son grand-père Ra's al Ghul. Quelque temps plus tard, dans un autre comics, encore une fois, dans ce comics, Ra's apparaît devant Talia et l'informe qu'il n'était pas mort. Mais son corps n'était plus le même. La tension va rapidement monter car Ra's avait en quelque sorte donné le plein pouvoir à Dusan. Mais si tu sais de qui on parle, je parle ici du vieil homme qui voulait ramener Ra's al Ghul en utilisant le corps de Damian Wayne. Le même qui est tombé dans le puits de Lazare lorsqu'il a voulu y jeter Batman. Alors, comme il sait bien le faire, Ra's va jouer avec les mots pour la calmer et lui rappeler à quel point il avait été heureux le jour de sa naissance. Les retrouvailles se passent plutôt bien et c'est là que l'enfant prodige apparaît. Lors de cette rencontre, son grand-père va lui demander où avait-il obtenu ses vêtements. Sans hésiter et avec confiance, il dira que cela vient de son père Batman. Ce qui a surpris Ra's al Ghul, car en fait, Ra's n'était pas au courant que Batman était le père. Mais rapidement, il va se calmer et va lui demander de se rapprocher de lui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Batman va apprendre que Ra's al Ghul était de retour, alors qu'il pensait qu'il ne pouvait plus revenir à la vie même en utilisant le puits de Lazare. En fait, il s'avère qu'il y avait d'autres méthodes pour provoquer la résurrection de Ra's al Ghul. En gros, Batman apprend qu'en fait, l'esprit de Ra's pouvait survivre même après la mort de son corps physique. Et il y a autre chose, car pour pouvoir revenir complètement, il avait besoin de la fontaine de vie légendaire se trouvant dans la ville de Manda Parbat.
Le truc, c'est que cette ville est gardée par des hommes qui savaient que Raz allait venir. Et ces derniers vont justement se préparer pour l'accueillir. Mais alors, on pourrait se demander, mais comment Raz Al Ghul est de retour? Enfin, je veux dire, comment a-t-il obtenu un corps alors que son corps était censé avoir été détruit? Eh bien, concernant ce point, c'est lui-même qui l'explique. Il s'avère qu'il a obtenu le corps d'un certain Sam Tang. Cet homme était son garde du corps. Cependant, ce dernier a trahi Raz Al Ghul. En fait, il ne voulait pas donner son corps à Raz. Du coup, pour éviter qu'il obtienne son corps, il s'est empoisonné avec des radiations. C'est pourquoi maintenant il se retrouve avec un corps mourant. Un corps qui le rejette et qui ne ressent aucune douleur. Et s'il ne fait rien pour obtenir un nouveau corps, il ne pourra plus le maintenir et dans très peu de temps, ce corps allait l'expulser. Alors il dit à Damian que c'est une bonne chose qu'il soit là, car son corps possède son ADN et il veut son corps. Mais il est quand même un bon grand-père. Il fera en sorte que Damian ne souffre pas au moment où il prendra possession de son corps. Le problème, c'est que Damian possède une arrogance qui dépasse de loin celle de Raz Al Ghul. Et pour lui, en aucun cas, cette option était possible. Il tiendra tête à Raz Al Ghul comme si c'était un pote lambda. Et pour Raz, tout ça, c'était intolérable, car Damian avait été élevé pour répondre aux ordres. Alors, il lui demande une dernière fois obéissance. Et ce moment est juste majestueux. Alors, vous me direz pourquoi? Car Damian, pour la première fois, va reconnaître son père Batman. Par la suite, tel un enfant à son père, il dira à Raz Al Ghul qu'il allait tout balancer à son paternel Batman concernant son retour. Comme ça, il viendra lui botter les fesses. Et encore, je suis gentil parce que les termes qu'il a utilisés, c'est que Bruce allait venir pour le briser en petits morceaux. C'est ça qu'on raconte sur moi. Bon, vous imaginez bien que tout ça n'allait pas vraiment lui faire plaisir. Alors que Talia retenait son père, elle va demander à son fils de prendre la fuite, mais problème. Elle constate que maintenant, il n'obéit plus à ses ordres, alors qu'avant, chacun de ses mots avait un impact dans ses actions. Alors je pense que vous avez compris, les quelques jours passés avec son paternel Batman ont eu un impact considérable. Bien qu'il a été très arrogant avec lui, et bien qu'il a été très irrespectueux avec lui, Bruce Wayne a toujours été bon malgré son comportement et n'a jamais voulu lui faire du mal. Depuis lors, il a gardé un bon souvenir de son père. Alors, dans cette situation, Raz Al Ghul ne voulait pas sa mort. Après tout, son corps est une ressource précieuse pour lui. Le seul ordre qu'il donnera le concernant, c'est qu'il fallait le capturer et s'il le fallait, il pouvait le mutiler. Ainsi, après avoir éliminé quelques assassins, Damian va prendre la fuite. Voilà, c'est la fin. Non, c'est une blague, et oui, c'est encore la même que la dernière fois. Ouais, on est écolo ici, on recycle les blagues. Bien, après avoir vu tout ça, encore une fois, il faut qu'on aille voir dans un autre comics qui raconte la suite de cette histoire. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. C'est très important pour mettre en avant la chaîne et soutenir. Peu de temps après avoir pris la fuite, Damian n'a eu d'autre choix que d'aller voir la seule personne dont il pouvait encore faire confiance, son père, Batman. Cependant, Batman était absent et la personne qui gérait la ville à ce moment-là, c'était Tim Drake, connu aussi sous le nom de Robin. D'ailleurs, en essayant d'accéder à la Batcave, Damian va rencontrer beaucoup de difficultés. À la fin, il dira que son père Batman ne lui facilite pas la tâche, alors que la seule chose qu'il voulait, c'était se rapprocher de lui. Malgré ses capacités et son agilité, en essayant d'accéder à la Batcave, il a tout de même été blessé avec toutes les sécurités qui avaient été installées. Mais ce n'est pas tout, car après tout ça, il va subir une attaque de chauve-souris. De quoi vraiment lui faire chier, le mettre très en colère. Bon, après, il n'a pas vraiment le temps de se mettre en colère et de se battre contre des chauves-souris. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'il a fait et qu'il continue à faire, c'est accepter de subir et chercher de l'aide. Après avoir réussi à s'introduire, il va commencer à chercher son paternel. Mais dans ces lieux, il n'y avait personne à part le fils de Batman, Tim Drake. Et lors de leur deuxième rencontre, Robin savait qu'il allait revenir. Et d'ailleurs, il l'attendait car la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ça a vraiment très mal fini.
Sauf que cette fois-ci, Damian n'était pas là pour le combattre. Il voulait l'aide de son père Batman. Et d'ailleurs, il informe que si Bruce ne l'aide pas, le vieil homme, à savoir Ra's al Ghul, allait le tuer pour obtenir son corps. Malheureusement, maintenant, il ne lui fait plus confiance et pour lui, c'était sûr et certain que Damian était en train de mentir. La situation va rapidement partir en vrille et Damian va porter beaucoup d'accusations, notamment le fait que Tim Drake était en train de garder Batman pour lui, comme s'il était son seul fils. D'ailleurs, il ne supporte pas que Bruce soit son père. On pourrait se dire, bon, c'est une petite dispute entre deux adolescents. Ah non, ça ne s'arrête pas là. Comme vous le savez, l'arrogance de Damian le pousse à dire des choses qu'il ne pense pas vraiment. Il ne fait pas attention aux émotions des autres et il ira jusqu'à dire à Tim Drake qu'au moins lui, il a un père. Il dit ça car pour rappel, Tim Drake, c'est le fils adoptif de Batman et non son fils biologique. Alors bien sûr, Robin ne va pas se taire en retour. Pour lui, ce n'était pas grave car au moins son père n'avait pas honte de lui. Dans tout ça, Damian a failli lui arracher la tête avec les équipements de Batman. Heureusement, tout s'est bien passé. Et après ça, il va s'introduire dans le manoir afin de trouver son paternel. Seulement, il avait été repéré par Alfred. Pensant qu'il était un intrus, sans hésiter, il l'a attaqué. Avant de se rendre compte qu'en fait, c'était le jeune maître Damian. Alors, surpris, il va lui demander qu'est-ce qu'il faisait là. Il va donc lui annoncer qu'il était à la recherche de son père Batman. Il avait besoin de lui car récemment, il a rencontré un gros problème. Dans cette situation, il était en panique à tel point qu'Alfred était obligé de lui demander de respirer, de se calmer avant de raconter son histoire. Après s'être calmé, il dira encore une fois qu'il avait besoin de l'aide de son père. Peu après ça, Alfred va le réconforter. Mais un problème va se produire. Alfred va glisser. Vous me direz, ce n'est pas grave. Eh bien si, car juste derrière eux se trouvait Tim Drake. Et ce dernier va prendre ça comme une agression. Rapidement, la situation va partir en vrille, avant qu'Alfred ne rentre dans une rage folle. Car pour lui, c'est bien d'avoir de l'intelligence, mais il faut bien l'utiliser et avoir de la compassion. Le truc, c'est que Damian s'en foutait de tout ça. Et ainsi, il va se jeter sur lui tout en l'insultant, tout en le traitant d'orphelin, de remplaçant. Bien qu'on pourrait penser que c'est juste une petite dispute familiale, les coups donnés montrent tout l'inverse. On a l'impression que le but c'est d'envoyer l'autre au royaume des rêves. D'ailleurs, Tim Drake voulait clairement le tuer. Alors que tout ça se passait, des ninjas envoyés par Ra's al Ghul vont apparaître. Un seul ordre sera donné, tuer tout le monde mais garder Damian en vie. Heureusement, quelques instants après qu'il soit apparu, le premier fils de Batman fera son apparition, Dick Grayson, connu sous le nom de Nightwing. Alors il n'est pas apparu juste par magie, il s'est téléporté devant la maison. Batman l'avait contacté, l'avait informé que Damian est arrivé dans leur demeure. Ra's al Ghul est de retour et Damian était venu pour demander son aide. Malheureusement, il ne pouvait pas l'accueillir parce que, pour être un peu plus gentil, il avait d'autres chats à fouetter. Il a aussi informé qu'il était traqué par des chauves-souris et des ninjas. À partir d'ici, on va sauter beaucoup d'étapes, mais comprenez juste qu'après son arrivée, il va sauver Alfred d'une chute qui aurait pu lui être fatale. Lorsqu'il se retourne, c'est le choc total. Et d'ailleurs, il ne comprenait pas pourquoi autant d'assassins pour juste un seul enfant. Bien qu'ils étaient assez nombreux, avec ses capacités, il reconnaît qu'il pouvait en combattre sans problème. Mais le truc, c'est que dans tout ça, il avait une mission que Batman lui avait donnée. Il devait donc rentrer à l'intérieur car les deux autres enfants de Batman étaient seuls. Lorsque Nightwing s'infiltre à l'intérieur, en avançant, il tombe sur des corps, mais jamais sur Tim Drake ou Damian. Un peu plus loin, par chance, il va enfin réussir à les retrouver. C'est là qu'on apprend qu'en fait, Robin n'arrivait pas à se battre convenablement parce que Damian ne voulait pas faire équipe avec lui. Ce dernier trouve que ses techniques n'étaient pas très bonnes. C'est vraiment très intéressant parce que même dans une situation très compliquée comme celle-ci, ils arrivent quand même encore à se haïr. D'ailleurs, Damian aurait aimé le voir mourir contre ses ninjas. Comme ça, l'héritage lui revient. Son comportement est si désagréable qu'on l'appelle le prince. La situation est compliquée à tel point que Nightwing commence à être à court d'idées. En fait, Batman lui a demandé de protéger Damian. En plus de devoir le protéger, il doit aussi protéger Tim Drake, ce qui donne une situation plutôt chaotique. La meilleure solution qu'il a trouvée, c'est de prendre la fuite avec Damian. Mais ce n'est pas si simple, surtout que Damian était en train de le gêner.
Rapidement, Nightwing et Tim Drake vont élaborer une stratégie assez simple, les attirer avant de faire tomber une énorme pièce d'argent, ce qui va retourner la situation en leur faveur. On pourrait se dire, ouais, enfin, c'est fini. Eh ben non, peu après avoir neutralisé la première vague, d'autres arriveront en nombre dans la Batcave. Franchement, ça ne sert plus à rien de dire que la Batcave est secrète. Non, là c'est clairement une piscine publique. Holy shit! Ils étaient si nombreux qu'il était impossible de juste bouger. C'est là que d'autres personnes vont faire leur apparition. Et arrivées, elles vont demander l'enfant, à savoir Damian Wayne. Nightwing va rapidement comprendre qu'elles ont été engagées par Talia, car seule elle était assez folle pour demander à d'autres folles d'aller récupérer son enfant. Étant dans une situation extrêmement compliquée, Dick Grayson va propulser Robin afin qu'il puisse rattraper Damian et l'aider. Après ça, il va essayer de négocier avec elle pour pouvoir travailler ensemble. Malheureusement, elles ne vont pas coopérer. Et l'instant suivant, par manque d'inattention, les ninjas vont les neutraliser. En toute logique, c'est une bonne chose, mais en vrai non, car ces flèches possèdent un poison mortel et Nightwing ne voulait pas les voir mourir. Tout ça accumulé va faire qu'il n'avait que 30 secondes pour agir. Soit il va sauver Damian et Tim Drake, soit il les abandonne pour sauver la vie de ces 3 femmes. À la fin, n'ayant pas vraiment le choix, il va préférer sauver ces 3 femmes. Mais dans tout ça, il a quand même fait sa part, en activant des traceurs placés sur Tim Drake. Robin et Damian avaient été capturés et avaient été conduits vers un lieu encore inconnu. Un endroit où un homme attendait sa venue. La venue de l'enfant qui allait faire renaître Ra's al Ghul. Mais avant de voir la suite de tout ça, j'ai oublié de le préciser, mais au moment où tout ça se passait, eh bien, beaucoup de choses se sont produites. Pour ne pas vous perdre, j'ai préféré vous partager dans un premier temps uniquement la partie concernant Damian. Alors maintenant, revenons juste un tout petit peu en arrière, car alors que tout ça se passait, d'un autre côté, Ra's al Ghul avait capturé Talia, parce qu'à cause d'elle, Damian avait réussi à prendre la fuite. D'ailleurs, il hésite concernant les punitions adaptées. Peut-être l'enterrer vivante pour voir les vers de terre manger sa chair. Ouais, rien que ça, et on pourrait se demander si c'est vraiment sa fille. Pour Talia, son action était juste, car tout ce qu'elle a fait, c'est protéger son enfant. Après tout, elle reste une humaine. C'est là que Batman va faire son apparition. Alors moi, je vous le dis, clairement, Batman, c'est le mec qui vit pour les caméras. Chaque entrée doit être spectaculaire, sinon pour lui, ce n'est pas bon. Alors non, concernant son apparition, il n'est pas apparu directement sur le bateau. En fait, il l'a traqué et il est apparu dans la zone où se trouvaient plusieurs résidences gardées par des ninjas. Quant à Talia, on l'a conduit dans une zone plus reculée, dans un endroit où les ninjas ont reçu pour ordre de garder un œil sur elle. C'est justement là que Batman va faire son apparition. En fait, il savait que Talia était contre son père Ra's al Ghul. Du coup, il a préféré venir la libérer, mais il voulait aussi confirmer une chose dont il n'était pas vraiment certain. Ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce que Ra's al Ghul était bien de retour. Et comme il l'avait pensé, oui, Ra's al Ghul était bien de retour. Et d'ailleurs, ce dernier était en route pour Nanda Parbat. Alors qu'il voulait partir pour justement aller affronter Ra's, Talia l'arrête pour lui demander de retourner à Gotham afin d'aller sauver son fils Damian. Il s'avère que Batman ne savait pas que son fils le cherchait. Et vous aurez compris, c'est justement à ce moment-là qu'il va contacter Nightwing pour lui demander d'aller protéger Damian. Et c'est là aussi qu'il va se téléporter dans la résidence Wayne pour justement faire ce que Batman a demandé. La suite, vous la connaissez, il a sauvé Alfred, il s'est battu contre des ninjas avant de faire sa première rencontre avec Damian. Au moins, maintenant, vous savez où vous situez. Ce qui est intéressant, c'est que Talia constate que Bruce Wayne était bien meilleur pour combattre les super méchants psychopathes que ses propres émotions. Alors, après avoir eu la confirmation que Ra's al Ghul était bien vivant, ils vont traquer Ra's et Talia était convaincue que Bruce ne pouvait pas le rattraper car ce dernier avait un jour d'avance sur lui. De plus, pour elle, ce qu'il fait n'a aucun sens, car admettons qu'il retrouve Ra's al Ghul. Ok, c'est formidable, mais après, que va-t-il se passer? Eh bien, rien, car quoi qu'il arrive, Ra's al Ghul reviendra toujours. Pour elle, la priorité devrait être sauver leur fils. Cependant, Batman n'était pas vraiment inquiet, car si Ra's le veut vivant, eh bien, il ne sera pas blessé. Alors, surpris de la réponse, elle lui demande « Qu'en est-il de Robin ?» Pour Bruce, il pouvait se débrouiller seul. Conclusion pour Talia, Batman ne prenait pas soin de sa famille et tout ce qu'il faisait, c'est les mettre en danger.
Et ce qui est intéressant concernant ces discussions, c'est que Bruce en était conscient. Il savait qu'il mettait sa famille en danger. Alors que tout ça se passait, Ra's al Ghul était en train de se battre contre le temps. La raison, c'est parce que, comme je l'ai dit plus tôt, il possède un corps malade, un corps empoisonné et qui allait bientôt le rejeter, ce qui veut dire qu'il mourra pour de bon. Alors, il fallait qu'il se dépêche afin de rejoindre Nanda Parbat, faire les préparatifs de changement de corps. Il veut absolument obtenir le corps de Damian. Bien, maintenant que nous sommes à jour sur cette partie de l'histoire, nous pouvons partir pour voir ce qui va advenir de Damian après avoir été capturé par la Ligue des Assassins. Par ailleurs, si vous pensez qu'on arrive à la fin de cette histoire, sachez que nous venons à peine de commencer. Alors je vous conseille d'aller vous servir un bon thé, car la suite risque d'être encore plus intéressante. Après avoir été capturés, les deux fils de Batman vont enfin se réveiller. Et il s'avère qu'en fait, le fait qu'ils aient été inconscients durant si longtemps et capturés, ce n'était qu'une ruse. En fait, ils ont fait semblant d'être inconscients. Peu après leur capture, ils vont se réveiller et causer un sacré bordel. Ce qui est encore plus drôle et incroyable dans cette scène, c'est qu'en fait, ils se disputent et s'insultent tout en faisant équipe et en massacrant leurs adversaires. D'ailleurs, Damian trouvait Robin plutôt bête, parce qu'il n'avait pas réussi à trouver un plan rapidement et surtout parce qu'il lui faisait confiance alors qu'il était son ennemi. Peu après ça, il l'a juste abandonné derrière lui et Ra's va en profiter pour se moquer de Robin. Il s'est allié avec Damian et au final, Damian l'a abandonné. Alors non, Ra's ne va pas le tuer, ce n'est pas vraiment son but. En fait, il l'admire et reconnaît qu'il est un combattant remarquable. Il va donc simplement le soigner pour que ses blessures ne s'infectent pas. Et vous allez voir qu'il y a une raison derrière tout ça. Étonnamment, il va aussi essayer de le mettre dans sa poche, en lui disant qu'il n'était pas son ennemi. Mais vous imaginez bien que Tim Drake ne pouvait pas croire à ses paroles. Après tout, qui croirait à un zombie qui te dit « Ouais, t'inquiète, je suis un bon gars ». Ra's al Ghul est un homme très intelligent. Il savait où frapper, c'est pourquoi il va lui demander du temps, afin de pouvoir lui faire changer d'avis à son sujet. La seule chose que propose Ra's al Ghul, c'est qu'il prenne le temps d'apprécier les bonheurs locaux. Rapidement, Tim Drake va perdre patience. Il va vouloir prendre ses affaires pour partir. Mais Ra's va lui faire une autre proposition bien plus intéressante. Il l'informe que si lui a réussi à revenir même après la mort, cela veut dire que d'autres peuvent le faire. Il lui propose donc de se mettre de son côté car avec lui, il aurait un mentor fort. Et en faisant cela, il va ramener ses parents. Cette proposition était plutôt belle, mais Tim Drake reconnaît qu'il n'y avait pas meilleur mentor que Batman. Alors, pour le convaincre, Ra's va devenir un peu plus rabaissant. Pour lui, Batman ne s'inquiétait que de Damian et dans peu de temps, cet enfant allait le rattraper en compétences et même le dépasser. Sans oublier qu'il allait certainement prendre sa place en tant que fils. Il ira jusqu'à rabaisser complètement Batman en disant que tout ce qu'il faisait ne servait à rien. À la fin de son histoire, tout le monde va l'oublier et sa fortune allait être divisée. La ville qu'il aimait tant, Gotham, allait sombrer dans le crime. Alors il lui demande pourquoi il n'accepte pas son offre. Peut-être parce que tu ressembles à Voldemort. Je dois dire que je suis très déçu. Dans tout ça, Ra's dira qu'en fait, il est bien plus riche que Bruce Wayne. À l'heure actuelle, il commande une légion d'hommes qui ne répondent qu'à ses ordres. Et quant à eux, tout ce qu'ils font, c'est juste s'occuper d'une petite ville. Alors il lui demande pourquoi ne pas s'allier à lui pour diriger le monde. Après ce beau discours, Tim Drake va lui demander « Mais qu'en est-il de Damian ?» Ra's assure qu'il allait se débarrasser de lui afin qu'il ne soit plus un problème pour lui. Étrangement, Tim Drake informe cette fois-ci qu'il va réfléchir. L'instant suivant, Ra's al Ghul va le mettre KO. Il savait que ce gamin était trop loyal. Il allait juste lui faire perdre son temps en attendant son paternel Batman. Alors il a juste préféré demander qu'on se débarrasse de lui. C'est bien tout ça, mais qu'en est-il de Damian? Car l'histoire d'aujourd'hui, c'est sur lui. En fait, à partir d'ici, il fera très peu d'apparitions. La raison est plutôt simple. Il est la victime dans l'histoire et son but, c'est de fuir et non combattre. Alors avant de voir les parties le concernant, voyons ensemble la partie de Batman et son importance dans tout ça. Il faut savoir qu'au même moment, Batman et Talia, ils vont partir à la recherche de Ra's al Ghul. Ils se sont rendus près d'une montagne pour trouver une entrée. Seulement, l'entrée n'était pas visible. Et pour la trouver, Batman a juste envoyé un signal d'onde à travers la montagne. À l'intérieur, on constate que la glace a été coupée. Ce qui fait qu'on a l'impression que ce sont des murs, mais ce ne sont pas des murs. C'est là
là qu'il va tomber nez à nez avec les ninjas de la Ligue des Assassins. Cependant, étrangement, personne n'attaque. Il y avait une raison à cela. Il s'avère que Ra's al Ghul l'attendait et il était plutôt content de le revoir. Sans attendre, Batman va lui donner son arme et Talia va donner son arme à Bruce. Eh bien oui, Batman ne veut pas une simple victoire et durant ce combat, Ra's reconnaît qu'il était devenu plus rapide qu'avant. Mais malgré cela, ce n'était toujours pas assez pour le vaincre. Enfin, d'après lui, car quand bien même il était bon, Batman va quand même réussir à le battre. En situation de faiblesse pour le mettre dans sa poche, Ra's va essayer de changer les choses en lui disant que s'il voulait vaincre Sensei, il aurait besoin de lui. Voyant que Bruce n'était pas intéressé, il va se transpercer avec la lame pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait plus ressentir la douleur. C'est un avantage considérable, mais malheureusement ce corps avait bien plus de désavantages que d'avantages. C'est là aussi que Batman va tomber sur Robin. Il était à terre. Un peu plus loin, on voit Damian tenu par deux femmes. Et Ra's leur dit qu'ils devraient être fiers pour leur enfant, car il a fallu envoyer une escouade composée de ses meilleurs hommes pour pouvoir le traquer et le ramener vivant. Bruce va lui faire une proposition. S'il les libère, il est prêt à lui donner son propre corps. Sauf que Ra's va refuser, car il préfère un corps bien plus jeune. On apprend aussi qu'il a gardé Damian et Tim Drake pour choisir lequel serait meilleur pour lui. C'est vraiment un pervers. Il va demander à Batman, en le regardant droit dans les yeux, lequel de ses enfants devrait-il choisir et lequel devrait survivre. Tout en sachant que celui qui sera choisi pour être l'hôte de Ra's al Ghul, eh bien, il mourra. La scène va durer 2 chapitres. Et durant ces 2 chapitres, Ra's al Ghul n'a cessé de lui demander la même chose, de faire un choix. Soit son fils adoptif, soit son fils biologique. Et il l'informe que quoi qu'il arrive, il devait avoir un nouveau corps et cela devait être un de ses enfants. C'est terrifiant parce qu'à chaque phrase, il dit « Fais ton choix, détective. Lequel allait-il sauver ?» Mais vous le savez, Batman n'accepte pas vraiment qu'on lui impose des choses. Pour lui, aucune de ses options n'était acceptable. Alors, il va lui faire une autre proposition. Car le corps qu'il a obtenu lors de son retour n'aurait pas été un poison pour lui s'il n'avait pas reçu une dose de polonium. Batman lui dit donc que tout ce qu'il a besoin, c'est un moyen de le restaurer dans sa meilleure forme. Alors il lui demande de les laisser partir en échange. Il allait le conduire à la fontaine de la vie qui se trouve à Nanda Parbat. Et pour ça, Batman donne sa parole. On le sait, la parole de Batman pèse très lourd. Une fois donnée, en général, il n'y a pas de retour en arrière. Il la respecte toujours. Ainsi, peu de temps après avoir juré de le conduire, lui et Ra's al Ghul vont s'allier afin de se rendre à Nanda Parbat. Et il s'avère que Batman connaissait le chemin. En fait, c'est parce que dans le passé, il était déjà venu dans cet endroit pour subir le Togal. C'est un rituel bouddhiste de purification. Et on apprend qu'en fait, Ra's al Ghul admire Batman. La raison, c'est parce qu'il respecte toujours ses principes, un peu comme lui. Et d'après lui, leur destinée était liée. Le temps a même fait d'eux une famille en liant Talia et Bruce et en leur donnant un enfant. Un petit-fils dont je rappelle quand même qu'il veut obtenir le corps. Lors de leur arrivée, Ra's al Ghul constate qu'ils ont tout préparé pour l'empêcher d'accéder à ces lieux. Alors qu'un moine voulait brûler le pont, Batman est intervenu pour l'arrêter avant de lancer des explosifs pour exploser l'entrée qui était tenue par des ninjas. Suite à ça, il va massacrer tout le monde. Et bien qu'ils étaient assez nombreux, cela n'avait aucune importance pour lui. D'ailleurs, il s'était assez bien préparé. Il possède une sorte de côte de maille qui le protège des blessures graves. Au passage, il venait de battre les meilleurs assassins du monde engagés par Sensei en seulement quelques secondes. Mais pour Batman, cela n'était pas assez. D'ailleurs, il estime qu'il n'était pas assez bon. Coup de rage, Ra's al Ghul va demander aux moines où était la fontaine de vie. Ces derniers savaient que sa venue n'allait rien annoncer de bon, mais ils ont simplement décidé de lui montrer le chemin. La fontaine de vie se trouvait au-delà du temple de Rama Kushna. Alors lui, accompagné de Batman, ils vont simplement se diriger vers la fontaine de vie, et c'est là aussi que Batman va apprendre que cela fait longtemps que Ra's al Ghul cherche cette fontaine, car elle était liée au puits de Lazare. D'ailleurs, il le considère comme étant un prototype par rapport à la fosse de Lazare. Cependant, Batman le met en garde, car lorsqu'on cherche la fontaine de vie, on trouve aussi Sensei. Ra's al Ghul n'avait pas peur de lui. À ce moment-là, Batman va essayer de l'arrêter, avant qu'une voix n'apparaisse. Cette voix l'informe avoir envoyé ses meilleurs hommes pour les tuer.
Mais ils ont tout de même réussi à survivre tels des cafards. Alors il demande que devra-t-il faire de son fils maintenant? Car oui, Ra's al Ghul est le fils de Sensei. Et c'est là aussi que Batman va apprendre pour la première fois que Ra's al Ghul est le fils de Sensei. La raison pour laquelle Sensei est contre Ra's, c'est parce qu'à cause de lui, la Ligue des Assassins était en train de s'effondrer. Et pour Sensei, Ra's avait fait son temps. Il fallait quelqu'un d'autre pour restaurer leur fierté et tout remettre dans l'ordre. Coup de rage, il va lui demander de lui donner une deuxième chance, afin qu'il puisse prouver qu'il était capable de faire renaître la Ligue. Le problème, c'est que Sensei l'avait élevé il y a de cela longtemps afin de faire de lui un nouvel Alexandre le Grand. C'est un peu pareil que ce que Talia voulait faire avec Damian. Elle voulait faire de lui le conquérant de ce monde. Seulement, concernant Ra's al Ghul, il n'a cessé d'aller à l'encontre de Sensei et à de nombreuses reprises, il l'a tué pour se débarrasser de lui. Sauf que, comme Ra's al Ghul, Sensei peut aussi revenir à la vie. C'est pourquoi maintenant, il estime que Ra's al Ghul ne mérite pas d'avoir une deuxième chance. Donc, il doit mourir. Alors, Batman va tenter d'intervenir pour le neutraliser. Cependant, cette action était une très mauvaise idée et Sensei va lui apprendre une vérité. Cela fait longtemps qu'il aurait dû le tuer et il aurait pu le faire. Il va bien sûr tenter de se défendre, sauf que maintenant, il est aveugle. Sensei était meilleur. Se battre avec lui n'avait rien d'un combat et étant désormais aveugle, Batman avait perdu. Il s'avère que Sensei était bien plus fort que ça, car à l'heure actuelle, il n'est pas à sa meilleure forme. Désormais qu'il est vieux, la vieillesse fait qu'il est moins endurant qu'avant. Il ne peut tenir que 2 minutes. Cependant, fort heureusement pour lui, il n'a pas besoin de ces 2 minutes pour le battre, car un seul coup était suffisant pour battre Batman. Oui, on a tendance à penser que Batman est le meilleur parmi les humains. Mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui peuvent le battre, l'humilier comme ici. À la fin de ce duel, il va juste lui ouvrir la poitrine avec sa canne. Batman ne pouvait rien faire si ce n'est subir. Enfin, avant que le temps ne soit écoulé, car n'oubliez pas que le vieux Sensei, avec son corps, il ne peut tenir que seulement 2 minutes. Durant ces 2 minutes, il a passé son temps à s'amuser avec Batman, au lieu de tout simplement l'éliminer pour qu'il ne soit plus un problème. Il a préféré se moquer de lui et maintenant il se retrouve en situation de faiblesse. À la fin, il va tomber dans une eau qui va complètement le brûler, ne laissant derrière lui que ses os. Alors, il a été un peu gentil parce qu'avant de partir, il s'est quand même permis de crier. Voilà, histoire de faire comprendre qu'il était en train de souffrir. Alors moi, je vais vous dire, tiens, vous êtes culotté de crier avant de crever, quoi. Non mais crever en silence. Dans tout ça, un moine va se rapprocher du corps de Ra's al Ghul et après l'avoir vu, il dira qu'il était mort. Seulement, une fois qu'il a vérifié son pouls, quelque chose s'est produit. Peu de temps après ça, Batman va se relever avant d'hurler le nom de Ra's al Ghul. Bon, c'est bien tout ça, mais qu'en est-il encore une fois de Damian? C'est son histoire après tout, bordel. Je me suis permis de rester un peu avec Batman parce que c'est nécessaire pour comprendre l'histoire et comprendre les décisions que Damian va prendre. Le concernant, il a été détenu par les hommes de Ra's et tout ça, c'est aussi sous les directives d'un homme ou plutôt d'un enfant rejeté par son père. Je parle ici de Dusan al Ghul. Depuis des années, il cherche l'approbation et le respect de son paternel Ra's al Ghul, à tel point qu'à un moment donné, il avait abandonné et avait pensé qu'il n'y avait plus d'espoir. Seulement, depuis peu, comme on a pu le voir au début de cette histoire, il est revenu secrètement sous les ordres de Ra's al Ghul, mais aussi sous le nom de White Ghost. C'est bien lui qui est tombé dans la fosse de Lazare. Il est revenu comme si de rien n'était. Alors dans tout ça, comme d'habitude, il va faire un discours assez familier. Un discours histoire de dire « Ouais, bon les gars, vous allez tous mourir ». Mais on le sait, une fois cette phrase prononcée, en général, c'est l'effet inverse qui se produit. Robin, Damian et Talia vont réussir comme par magie à se libérer. Ils vont massacrer les ninjas un par un et tout va être transformé en une bagarre générale comme on les aime. Mais dans ce passage, il y a quelque chose d'intéressant. Rappelez-vous, Ra's al Ghul avait fait une proposition à Tim Drake. Il lui avait dit qu'il pouvait ramener ses parents et en échange, il devait le servir. Eh bien, durant cet affrontement, pendant un bon moment, Tim Drake va y réfléchir. Au début, il pensait que c'était impossible de ramener les morts. Sauf que Ra's al Ghul est revenu à la vie. Donc maintenant, il doute, il n'arrive pas vraiment à savoir si c'est possible ou non. Alors, il va poser la question à une personne qui connaît assez bien Ra's.
il va demander à Talia s'il était vraiment possible de ramener les morts à la vie. Ce à quoi Damian va répondre qu'il était un idiot et qu'il ne fallait pas écouter les personnes qui ont dépassé l'âge de 30 ans. Et Talia va en rajouter une couche. Il ne fallait pas faire confiance à Ra's al Ghul. Cependant, malgré ces avertissements, Tim Drake se demande encore si Ra's al Ghul n'était pas sincère. Oui, vous avez bien entendu, Ra's al Ghul accompagné de sincère. Pour ma part, la seule explication logique qui pourrait expliquer comment il a pu mettre Ra's al Ghul et Sincère ensemble, c'est qu'il ait fumé un joint, et de très bonne qualité. T'es défoncé? Non, sergent. T'es défoncé ou quoi, sergent. chef? T'es défoncé? Non, sergent chef. Mais je t'en foutais encore? Non, sergent chef. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent chef. Alors, dans tout ça, Damian va partir pour aller traquer Dusan. Et malgré le fait que Talia n'était pas d'accord, on remarque ici que Damian commence à renier l'autorité de sa mère. En fait, tout ce qu'il veut maintenant, c'est aider son paternel Batman. Et oui, c'est tout l'inverse de ce qu'il avait montré au début. Talia, voyant qu'elle commençait à perdre son autorité sur lui, elle va lui dire que Batman n'allait jamais l'aimer. Et quoi qu'il fasse, il passerait toujours en second par rapport à sa mission. Seulement maintenant, Damian voit les choses autrement. En fait, pour lui, quoi qu'il arrive maintenant, il faut donner à Bruce du temps pour le connaître. Pour lui, le temps fera que Batman va l'aimer. Avant de partir, il dira à Talia qu'en fait, il avait réalisé que Batman était bien plus cool qu'elle. C'est pourquoi il voulait être avec lui. Peu après ça, les ninjas vont la neutraliser car pour rappel, elle doit être punie par Ra's al Ghul. Folle de rage, elle va les massacrer car pour elle, son destin c'était d'être une mère et d'en souffrir. D'ailleurs, à cet instant, elle dira qu'elle n'aura aucune pitié pour les personnes qui se mettront entre elle et son fils Damian. Sauf qu'après avoir réussi à se libérer, elle n'a pas pu le rattraper. Alors à partir d'ici, beaucoup de choses se passent, notamment le combat entre Robin et Dusan. Bon, le combat ne nous intéresse pas, mais retenez juste qu'à la fin de ce combat, Dusan va lui faire une proposition. Il devait tout abandonner pour rejoindre Ra's al Ghul. Chose qu'il va accepter car Ra's al Ghul avait dit qu'il pouvait ramener ses parents. Après avoir accepté de rejoindre Ra's al Ghul, il a été conduit vers le temple où se trouvait la fosse de Lazare. S'il voulait rejoindre Raz, il devait prouver qu'il était prêt à abandonner son passé, à savoir sa loyauté envers Batman. Même après avoir appris qu'il pourrait perdre la raison en plongeant dans la fosse de Lazare, il était quand même d'accord. Ainsi, Dusan va le laisser seul. À ce moment-là, il avait des choses bien plus importantes que lui. Quant à Tim Drake, la situation est plutôt délicate. Peu après que Dusan soit parti, un homme appelé I Ching va intervenir et va l'informer qu'il était assez âgé pour comprendre et discerner son propre esprit. Il va donc lui demander de bien réfléchir, car après ça, il n'y avait plus de retour en arrière. Ces paroles vont le mettre très en colère, d'une part parce qu'il savait qu'il avait raison, mais aussi parce qu'il savait que les paroles de Ra's al Ghul peuvent être aussi des mensonges. Malgré tout ça, pour lui, Ra's al Ghul lui avait donné une chance de ramener les personnes qu'il avait perdues. Il ira jusqu'à l'attaquer pour lui demander de dégager de son chemin. Il s'avère que I-Chin avait raison. Tim Drake ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Mais I-Chin, c'est aussi un homme sage. Il ne voulait pas le combattre et c'est pourquoi il va simplement le conseiller avant de lui dire qu'il n'allait pas l'arrêter. Seulement, bien que I-Chin ne voulait pas l'arrêter, une autre personne va intervenir pour l'arrêter car pour lui, il était hors de question de laisser Tim Drake prendre une telle décision. Alors bien sûr, ils vont livrer un combat assez violent. Mais heureusement, à la fin, tout va bien se finir. Bon, oui, vous avez raison, sur cette partie de l'histoire, j'ai fait un résumé très rapide. Il y a une raison à cela, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait maintenant presque 1 heure que vous êtes là. Alors si tu dis « Ah oui, il a raison », même petit like mon ami. Bien, maintenant, voyons voir ce qui est advenu de Damian après avoir pris la fuite. Comme on a pu le voir plus tôt, il a suivi Dusan. En le suivant, on apprend qu'en fait, Dusan veut aller rejoindre son père Ra's al Ghul afin de sécuriser la fontaine de vie. Ils embarquent avec eux des explosifs et si nécessaire, il était prêt à faire exploser toute la cité cachée. Au même moment, Damian va intercepter un homme. Il va prendre ses équipements pour prendre sa place. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dusan l'avait repéré alors qu'il pensait être furtif. Et ce qui est intéressant, c'est que Dusan persévère dans sa quête d'être reconnu par Ra's al Ghul. Il dira à la statue représentant son père
Raz que jusqu'à maintenant, il fait tout pour avoir son respect et l'aider à accomplir son destin. Mais jusqu'alors, Raz n'a fait que renier son existence. Il a conscience qu'il n'aura pas sa reconnaissance. Pourtant, il continue de l'aider. Certains pourraient se dire, mais attends, Ra's al Ghul est mort. Eh bien non, rappelle-toi que le moine était parti vérifier son pool et à un moment donné, il avait remarqué quelque chose de bizarre. Eh bien, il s'avère que lorsqu'il a vérifié le pool de Raz, ce dernier a pris possession de son corps. Ainsi, encore une fois, il a pu revenir et il veut encore obtenir le corps de Damian. Bon, alors ça, c'est la scène de fin du comics que nous venons de voir. Mais dans un autre comics qui raconte la suite de cette histoire, on remarque que l'histoire est un peu différente. Car en fait, Raz ne possède pas vraiment un nouveau corps vivable. Il possède son corps mourant et il tente de prendre possession de celui de Damian. Il semblerait qu'ils aient changé d'avis concernant l'histoire. Dans cette partie, ils ont effacé le moment où il a pris le corps du moine. Bon, malgré tout ça, rien ne va se passer comme prévu, car Batman va se jeter sur lui tel un fou en lui disant qu'il n'avait pas le droit de toucher à son fils. Franchement, la scène est juste légendaire. Et vous savez quoi? Ça me fait penser à une scène culte. Où l'a-t-il caché? Je ne suis pas au courant. Où est le codex? Je vous interdis de menacer ma mère! Bon alors, après tout ça, Damian va-t-il mourir? Oui. Bon, en fait non, il va pas mourir. Raz avait réussi à mettre très en colère Batman, à tel point que ce dernier était devenu fou. Dès qu'il a vu Ra's al Ghul s'en prendre à son enfant, il a commencé à le massacrer. C'est arrivé à un niveau où Damian reste choqué et Bruce dira à Ra's al Ghul qu'il ne pouvait pas le tuer. Cependant, il allait faire en sorte qu'il ne puisse plus bouger. Il va lui briser un bras, lui briser les côtes et lorsque Dusan va tenter d'intervenir, il n'a rien pu faire. Après ça, il va commencer à crier à Damian, lui demandant de prendre une arme et de ne laisser personne le toucher, car leur vie était en jeu. Étonnamment, ici, sans broncher ni même répondre, il accepte de le faire. La différence d'autorité parentale entre Talia et Bruce est complètement différente. Damian va faire ce qu'on lui demande avant que n'arrivent les renforts, Nightwing et Robin. Ouais, c'est une réunion de famille plutôt spéciale. Dusan ira voir son père alors que ce dernier pensait que tout était perdu. Il va l'informer qu'il y avait encore un moyen de le sauver. Au même moment, Batman va demander à Nightwing d'aller s'occuper des hommes de la mort qui avaient été engagés par Sensei, avant qu'ils ne se rassemblent tous. Robin devait s'occuper de l'autre groupe. Alfred s'occupe des blessés. Quant à Damian, il recevra l'ordre de les suivre et d'éliminer toute personne qui montrera de l'hostilité. À chaque fois que Bruce lui donne un ordre, Damian ne discute pas et dit toujours « oui, père ». Voyant ça, Talia va intervenir car les ordres donnés par Batman ne lui faisaient pas vraiment plaisir. Pour elle, Damian pouvait se battre, c'est pourquoi il va lui demander de le laisser combattre avec lui. La réponse de Bruce est d'autant plus intéressante. Il a donné ses ordres parce qu'il savait que chacun de ses enfants était assez fort pour se débrouiller tout seul et il ne voulait pas les envoyer à la mort. Après avoir entendu cette réponse de la part de son père, sans réfléchir, il va faire ce qu'il a demandé. Maintenant, revenons à la partie qui m'a vraiment touché. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dusan était parti voir son père. Ce moment est assez touchant car alors qu'il voyait son père mourir tout doucement, il prendra le temps de lui dire ce qu'il pense. Il dit à son père qu'il a toujours tout fait pour être reconnu par lui. Cependant, depuis le jour de sa naissance, tout ce qu'il se souvient, c'est le mépris de son père. Il est né parce qu'on avait besoin de lui pour renforcer leur emprise sur un peuple disparu depuis longtemps. Il est resté en vie durant des siècles tout en étant considéré comme étant un monstre, un déchet. Il n'a jamais été estimé à sa juste valeur ou même au même niveau que Talia. Après ces paroles, Raz l'a appelé par un nom qu'il s'était interdit à lui-même de prononcer depuis des siècles. Il l'a appelé fils. Et il s'avère qu'en fait tout ça, ce sont des adieux. Le fils se prépare à échanger son corps avec celui de son père afin de lui permettre de revenir, de lui permettre d'obtenir la force qu'il avait jadis, et de lui permettre de reprendre son règne. Le père a accepté le cadeau que son fils lui a offert. Ainsi, l'échange a pu être réalisé. Normalement, dans le processus, Dusan ne devait pas mourir. Mais malheureusement, tout ça a été trop dur pour lui et à la fin, il n'y avait plus de signe de vie. À cet instant, le père s'est rendu compte de son erreur. Depuis la naissance de cet enfant, il reconnaît qu'il n'a jamais failli.
Il est celui qui a toujours répondu présent à ses appels sans jamais se plaindre. Il est l'enfant dont il a donné le nom de défectueux, car il n'était pas comme il le voulait. En colère après tout cela, ou de rage, Raz va revenir pour lui donner un nouveau nom. Dans ce corps qui était le sien, il portera désormais le nom de Ra's al Ghul. Un nom qui sera respecté et craint par tous. Peu après ça, il fera appel à tous ses fidèles, qui sans hésiter vont répondre à l'appel en l'appelant maître. Peu après ça, il est parti voir Batman. Il a informé que son fils a été fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il veut venger sa mort. Et pour le venger, il faut le sang d'un enfant de Batman. Un fils pour un fils. Dans cette situation, Robin pensait que c'était la fin et qu'il ne s'en sortirait pas vivant de cet endroit. Alors que tout ça se passait, Talia s'est approchée de Damian afin de lui demander de venir avec elle pour sauver sa vie. Sauf qu'il va refuser. Et pour la première fois, il dit qu'il veut rester avec son père Batman. Alors voyant que la situation était critique, elle va simplement le neutraliser. Et avant de partir, elle a informé à Batman avoir fait tout ça parce qu'elle était certaine qu'il allait mourir dans cet endroit. Et elle voulait tout simplement sauver son héritage, à savoir Damian Wayne. Suite à ça, les mots prononcés par Ra's al Ghul sont les suivants: que la bataille commence. Ainsi, les ennemis jurés vont se lancer dans un combat à mort. Batman va utiliser des grenades fumigènes histoire de se camoufler. Il savait que ce soir-là, la fin devait arriver. Et lui, comme Raz, devait accepter la mort, car il savait qu'elle pouvait arriver à n'importe quel moment. Le combat était d'une violence inouïe. Ça va exploser dans tous les sens. Nightwing va se faire transpercer le dos par une flèche. Et dites-vous que même Alfred va participer aux affrontements. Il est rare de le voir combattre. Concernant Batman et Ra's al Ghul, ils étaient en train de livrer un combat à mort. Et les deux savaient qu'il fallait un mort pour que l'autre survive. Sauf qu'à la fin, tout a été arrêté en un instant. Les moines de Nanda Parbat sont apparus de nulle part. Il s'avère qu'ils ont été possédés par l'entité qu'ils vénèrent. Et cette entité a vu toutes les atrocités commises dans ces lieux. Alors arrivé, l'entité demande à Ra's al Ghul de partir maintenant. Dans le cas contraire, ils allaient subir une mort éternelle. Malgré ces avertissements, Raz s'en foutait complètement. Il venait de perdre un fils et il devait le venger. Au dernier moment, c'est Batman qui va prendre la décision de partir. Lui et ses enfants vont prendre la fuite, car rester signifie mourir. Oui, les moines ne rigolaient pas. Et c'est ainsi que l'histoire se finit. Ils ont pris un jet pour retourner chez eux. Seulement, dans tout ça, on oublie un enfant. Un enfant qui voulait rester avec son père, mais sa mère a refusé. Un enfant qui, après tout ça, va porter un costume pour devenir son père Batman. J'espère que cette histoire vous a plu. Pour ma part, j'ai trouvé assez émouvant le moment de la mort de Dusan. Alors non pas parce qu'il est mort, non, c'est plutôt comment il est mort. Il s'est battu durant des siècles pour obtenir une seule chose, la reconnaissance de son père Ra's al Ghul. Il a été fidèle, il n'a jamais fait quelque chose qui pourrait décevoir Raz, et pourtant, depuis le jour de sa naissance, son père n'a cessé de le mépriser. À la fin, au moment de son dernier souffle, il a obtenu tout ce qu'il a toujours désiré, la reconnaissance de son paternel. Et c'est là où moi, je trouve ça triste, mais aussi très beau. Bien que lorsqu'on regarde son histoire, on n'y voit que des massacres, il n'a rien fait de bien, il faut quand même reconnaître que toute son histoire n'a été que tristesse. Toute son histoire n'a été que douleur. En vrai, si on regarde l'histoire de Damian, il aurait aussi pu être comme lui. Mais heureusement, il est encore jeune et il arrive à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Alors ce n'est pas la fin de son histoire. Et ne vous inquiétez pas, je vous prépare la partie 3 de son histoire. Prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode.